et j'ai voulu profiter de notre présence ici à Niassia pour annoncer aussi et vulgariser ce que le président de la République est en train de faire en termes donc de projets sociaux donc pour la région. Au-delà des bourses familiales, au-delà de la couverture maladie universelle, aujourd'hui, je peux annoncer que la deuxième phase du PUDC va englober la Casamance. Parce que vous savez que lors de la première phase, puisqu'il y avait le PPDC, un programme social pour la Casamance, et le PUDC n'avait pas intégré donc la région de Casamance, naturelle de Casamance. Mais aujourd'hui, la deuxième phase va impacter fortement donc les populations de la région. Et cela, nous prions pour que cela puisse se faire très rapidement, parce que les populations de Casamance sont restées longtemps sans investissement et sans appui conséquent. Et dire aussi que nous nous félicitons du programme important d'électrification rurale qui a été entamé dans toute la région. Aujourd'hui, dans le département de Oussouye, beaucoup de villages ont été connectés. Dans le Bignona, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Mais aujourd'hui, dire que nous travaillons à ce que les villages du département de Ziguinchor puissent aussi connaître l'électrification. Et nous avons transmis qui de droit aux autorités compétentes donc nos requêtes pour que nous puissions faire que la plupart des villages donc, du département puissent être électrifiés. C'est sûr que tout le monde n'aura pas, mais au moins que la plupart, que la plus grande partie puisse enfin être connectés au réseau, puisque la Casamance est le fer de lance donc, du plan Sénégal émergent. La Casamance est une zone prioritaire pour le président de la République. Nous l'en remercions, mais nous ne cesserons jamais, toujours de demander à ce qu'on en fasse plus pour cette région, pas par régionalisme ou par tribalisme, mais simplement parce que nous considérons qu'une Casamance développée est un gage de succès du plan Sénégal émergent. On a vu, c'est-à-dire que les ambitions du président pour la Casamance et pour le Sénégal contrastent aujourd'hui vivement avec la démarche de l'opposition qui ne cesse de tirer à boulet rouge sur le pouvoir actuel. Mais vous savez, l'opposition est dans son rôle. Mais ce qui est important, c'est que les populations savent faire le distinguo. Hein. On a beau crier, on a beau parler, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas voir et constater ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays. En 4 ans, il en a fait plus que tout autre régime. Hier déjà encore, il inaugurait une centrale solaire pour une première au Sénégal. Il est aux côtés des populations constamment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sous son magistère, nous avons trouvé du pétrole et du gaz. Mais tout cela, c'est à l'actif du travail du président de la République. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, notamment autour des ressources nouvelles qui ont été découvertes. Je profite de cette occasion pour dire vraiment, il faut que les opposants respectent les Sénégalais, il faut qu'ils soient des patriotes. Nous savons tous que le combat qu'ils mènent n'est pas un combat pour la transparence sur l'utilisation des ressources extractives. Puisque déjà, il y a un projet qui a été mis en place, le président a déjà élaboré donc un plan pour que nous puissions tous ensemble gérer ces ressources de la manière la plus efficace et la plus transparente. Tous les contrats pétroliers et gaziers ont été rendus publics. Mais où est le problème alors? Ils mènent un combat d'arrière-garde et nous savons que ce combat d'arrière-garde est le fruit d'influences extérieures ou des lobbies qui se rendent compte aujourd'hui que le Sénégal va faire partie des premiers pays au monde producteurs de gaz, se battent pour le contrôle de cette ressource. Et ces opposants aujourd'hui trahissent les intérêts du pays en défendant les intérêts de lobbies étrangers. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas juste, ce n'est pas patriotique. Ils doivent se battre pour que nous puissions faire en sorte que tout ce qui se fasse au Sénégal puisse être transparent, mais il ne faut pas qu'ils soient malhonnêtes en dénonçant des choses qui ne sont pas du tout vraies, en mal informant les populations, en faisant dans le dilatoire, dans la délation et dans les contre-vérités. Les intérêts du Sénégal passent par
une fraternité, passe par une solidarité de tous ses fils. Parce que ce pétrole est une manne, mais il ne faudrait pas qu'elle devienne une malédiction pour le Sénégal, comme ça a été ailleurs, en Afrique, où des guerres ont été suscitées pour déstabiliser ces pays producteurs. Le Sénégal aujourd'hui va être un pays producteur, forcément. Nous sommes la cible de forces occultes, de lobbies économiques, de lobbies financiers, pour ne pas dire d'autres lobbies comme les lobbies homosexuels, parce que vous savez que le combat du président de la République pour préserver le Sénégal de l'homosexualité ne plaît pas à tout le monde. Donc il faut que ces opposants nous respectent et respectent les Sénégalais, qu'ils accompagnent le travail et les programmes du président de la République. Si quelque chose ne marche pas, qu'ils le disent. On est un pays démocratique, ils ont leur mot à dire, mais qu'ils cessent de désinformer la population et d'être au service de lobbies étrangers qui ne sont là que pour le contrôle de nos ressources. À vous entendre parler, on a l'impression que vous pensez que le combat de l'opposition actuelle n'est pas son combat. Ce n'est pas un combat pour les Sénégalais. Je redis et affirme que tous ceux qui parlent aujourd'hui se battent pour des lobbies autres que les intérêts du Sénégal. Que ce soit des lobbies financiers, des lobbies homosexuels qui ne travaillent pas pour les intérêts du pays. Il n'y a rien de trouble ou de malhonnête dans ce qui est en train de se faire. Les contrats pétroliers et miniers sont à la portée de tout le monde. Le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence sur les ressources extractives. Le président de la République a mis en place un comité de suivi sur les ressources. Mais où est le problème alors? Où est le problème? À travers le président de la République, il menace les intérêts de notre pays et cela n'est pas acceptable.